La Formule 1 est en effervescence. Des rumeurs d'une possible rencontre secrète entre Max Verstappen et Toto Wolff enflamment les coulisses du paddock. Et la réponse d'Helmut Marko pourrait avoir révélé bien plus qu'il ne le souhaitait. Le quadruple champion du monde envisage-t-il vraiment de quitter Red Bull? Et pourquoi Mercedes serait-elle intéressée par le plus grand séisme sur le marché des pilotes depuis le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari? Ce qui se passe en coulisses pourrait redéfinir complètement l'avenir de la catégorie. Cela pourrait être l'histoire la plus marquante de la saison 2025. Commençons par l'évidence. Max Verstappen ne traverse pas sa meilleure période chez Red Bull. Après 4 titres consécutifs, le Néerlandais se trouve dans une situation inédite depuis le début de sa domination. Oscar Piastri mène le championnat avec 69 points d'avance. Et pour la première fois depuis 2020, Verstappen semble véritablement menacé. Red Bull, qui a été pendant des années synonyme de victoires assurées, lutte désormais pour maintenir le rythme face à McLaren, Ferrari et même Mercedes, qui a fait peau neuve. Pour un pilote habitué à tout gagner, ce changement de scénario doit peser lourdement dans l'esprit du Néerlandais. Verstappen a toujours été connu pour son mentalité de gagnant obsessionnel. Voir des rivaux comme Lando Norris et Charles Leclerc se battre pour la victoire alors qu'ils luttent pour le podium doit profondément ébranler sa patience. C'est dans ce contexte d'incertitude et de frustration croissante que surgissent les rumeurs les plus explosives de la saison. L'histoire a pris de l'ampleur lorsque George Russell, actuel pilote Mercedes, a fait des déclarations qui ont surpris tout le monde. Russell a laissé entendre que les discussions en cours entre Verstappen et Mercedes influençaient les négociations de son propre contrat. C'est énorme, car Russell et Andrea Kimi Antonelli ont des contrats qui expirent à la fin de l'année 2025. Si Mercedes courtise vraiment Verstappen, cela signifie qu'ils sont prêts à reconfigurer complètement leur formation pour les années à venir. Russell, qui a toujours été diplomate dans ses déclarations, a choisi ce moment précis pour lâcher une telle bombe. Une coïncidence? Certainement pas. Le pilote anglais connaît parfaitement le poids des mots en Formule 1, et lorsqu'il évoque des discussions qui affectent son avenir, c'est que la situation est plus grave qu'il n'y paraît. Mais les choses sont devenues encore plus intéressantes lorsque des trackers de yachts et d'avions privés ont cru identifier une possible rencontre entre Verstappen et Toto Wolff en Sardaigne, juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Une coïncidence? Difficilement. En Formule 1, les rencontres fortuites entre chefs d'équipe et pilotes rivaux n'existent tout simplement pas. Chaque mouvement est calculé, chaque conversation a un but. Et quand il s'agit de Max Verstappen, toute rencontre avec Wolff devient automatiquement un événement majeur pour l'avenir de la catégorie. Le choix de la Sardaigne attire également l'attention. Un endroit isolé, discret, loin des projecteurs des médias spécialisés. Si la rencontre a bien eu lieu, elle a été planifiée dans les moindres détails. La réponse de Helmut Marko, lorsqu'il a été interrogé sur cette prétendue rencontre, était révélatrice par son apparente sérénité. Le conseiller chevronné de Red Bull a déclaré que Max pouvait rencontrer qui il voulait et que l'équipe avait un contrat valable jusqu'en 2028. Mais ce calme est-il sincère ou n'est-ce que la façade de quelqu'un qui sait qu'il a peu de contrôle sur la situation? Marko est connu pour ses déclarations directes et souvent controversées. Lorsqu'il choisit d'être diplomate, c'est généralement pour une raison stratégique. La façon dont il a répondu, sans nier catégoriquement la rencontre et sans montrer d'irritation, pourrait être un signe que Red Bull se prépare déjà mentalement à cette éventualité. Après tout, dans la politique de la Formule 1, ce qui n'est pas nié catégoriquement a souvent un fond de vérité. C'est là qu'intervient le détail le plus fascinant de toute cette histoire. La clause de performance dans le contrat de Verstappen. Selon des informations provenant des coulisses, le quadruple champion pourrait déclencher une sortie anticipée s'il ne figure pas parmi les 4 premiers du championnat à la pause estivale, après le Grand Prix de Hongrie. Actuellement, Verstappen occupe la 2e place,
avec 46 points d'avance sur Charles Leclerc, qui est 5e. Mathématiquement, Red Bull semble en sécurité, mais en Formule 1, 46 points peuvent s'évaporer en 2 mauvaises courses. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi Mercedes s'intéresserait-elle à Verstappen maintenant? La réponse pourrait se trouver dans la révolution technique qui s'annonce. La saison 2026 verra l'arrivée de voitures plus petites, plus légères et de moteurs entièrement repensés. C'est une occasion unique pour les équipes de redéfinir leur hiérarchie. Mercedes, qui a dominé de 2014 à 2021, sait comment tirer parti des changements de réglementation. Avoir Verstappen dans ce contexte serait comme avoir une garantie de compétitivité instantanée. Mais analysons cela du point de vue de Max. Le Néerlandais a bâti sa légende chez Red Bull. 4 titres, des dizaines de victoires, des records battus. Partir maintenant reviendrait à admettre que l'écurie autrichienne n'est plus en mesure de lui fournir la voiture nécessaire pour continuer à gagner. D'un autre côté, Verstappen est un compétiteur né. S'il croit vraiment que Mercedes peut lui offrir de meilleures chances de remporter un 5e titre, ce changement serait tout à fait logique sur le plan sportif. Et voici un détail crucial. Verstappen a déjà prouvé tout ce qu'il avait à prouver chez Red Bull. Il a transformé une équipe qui luttait pour les podiums en une machine à remporter des titres. Il est peut-être temps maintenant d'accepter un nouveau défi, de prouver que sa grandeur ne dépend pas uniquement de la voiture rouge et bleue de Red Bull. La situation crée également un effet domino fascinant sur le marché des pilotes. Si Verstappen part chez Mercedes, qu'adviendra-t-il de Russell et Antonelli? Russell, qui commençait enfin à trouver son rythme en tant que leader de l'équipe, se retrouverait à nouveau dans l'ombre d'un super champion. Antonelli, le jeune prodige italien qui est arrivé en Formule 1 avec d'énormes attentes, devrait attendre encore plus longtemps pour consolider sa position. Et chez Red Bull, qui remplacerait Verstappen? Yuki Tsunoda semble être le choix naturel, mais a-t-il le calibre nécessaire pour diriger une équipe habituée au titre? Le timing de ces spéculations n'est pas non plus fortuit. Nous sommes en milieu de saison, un moment où les équipes définissent traditionnellement leur stratégie pour les années à venir. Mercedes doit montrer son ambition pour rester dans la course dans l'ère post-Hamilton chez Ferrari. Recruter Verstappen serait la déclaration la plus forte possible pour montrer qu'ils n'ont pas l'intention d'accepter un rôle secondaire sur la grille. Il y a également un aspect financier colossal dans cette opération. Verstappen n'est pas seulement le pilote le plus rapide du plateau actuel, c'est une marque mondiale. Son transfert ferait tourner des sommes astronomiques, non seulement en termes de salaire, mais aussi en termes de sponsoring, de merchandising et de droits à l'image. Pour Mercedes, qui a toujours su monétiser ses succès, avoir Verstappen serait un investissement qui se rentabiliserait en quelques mois. Mais voici ce qui importe vraiment. Quelle que soit l'issue de ces spéculations, elles ont déjà complètement changé la dynamique de la saison. Verstappen sait désormais qu'il a le choix. Red Bull sait qu'il doit obtenir des résultats pour conserver sa plus grande star. Et Mercedes a montré qu'elle n'accepterait pas passivement un avenir sans titre. Cette tension, cette incertitude, c'est exactement ce qui rend la Formule 1 si irrésistible. La question qui reste en suspens est la suivante. Assistons-nous au premier mouvement du plus grand transfert de l'histoire récente de la Formule 1? Ou s'agit-il simplement d'un nouveau chapitre dans le feuilleton sans fin des spéculations qui entourent Max Verstappen? Une chose est sûre, les prochains mois seront absolument décisifs pour l'avenir de la catégorie. Et si vous pensez avoir déjà tout vu en Formule 1, préparez-vous, car cette histoire ne fait que commencer. Qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il vraiment envisager Mercedes ou Red Bull a-t-il encore suffisamment d'arguments pour le retenir? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette saga qui promet de redéfinir complètement le paysage de la Formule 1 dans les années à venir.